Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Tu vas voir, il y a pas mal de recettes. Aujourd'hui, tu auras compris avec le décor et les boucles d'oreilles que c'est une spéciale Noël. Alors, c'est une spéciale fête de fin d'année, je dirais. Mais en même temps, c'est une recette que tu peux faire tout le long de l'année. Une petite recette qui se fait avec ce que tu as dans ton placard et dans ton frigo. Si jamais tu as un apéro surprise, allez hop, tu vas pouvoir sortir cette recette et faire plaisir à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait sous forme de couronne, justement, parce que c'est Noël. Du moins, c'est bientôt Noël, en moins d'une semaine. Et voilà, bon, je te mets la liste des ingrédients, mets ton beau tablier. Moi, j'ai mis celui avec le petit bonhomme de neige, si je sais pas tout mimi. Bon, allez, on se retrouve en cuisine, à tout de suite. Voilà, on va s'occuper d'abord de préparer notre pâte à tourte. Donc là, j'ai mis 150 g de farine blanche traditionnelle. Je vais y rajouter un œuf et une cuillère à soupe d'huile. Et si besoin, je rajouterai de l'eau. Donc je mets ma cuillère à soupe d'huile. Voilà. Je vais casser mon œuf. Et on va mélanger tout ça. Voilà. Moi, je commence d'abord à la cuillère avant de mettre les doigts si besoin. Voilà. Donc, on mélange. Vous voyez, ça va commencer à former un petit peu. On va y mettre un petit peu d'eau. Voilà. Donc là, au début, pour la pâte, moi, je compte 150 g de farine. Vous verrez quand je vous mettrai la liste des ingrédients, je vous en mettrai plus parce que je vais compter aussi la farine qu'on va mettre sur le plan de travail qui va s'intégrer à la pâte progressivement. Voilà. Alors là, on rajoute toujours un peu d'eau. On y va. Toujours à la cuillère au début. Voilà. Donc l'eau, vous voyez, c'est à l'œil que vous la mettez. Je ne peux pas vous dire, mais je dirais à peu près 10 centilitres d'eau, à peu près. Mais vraiment, là, j'avais mis la moitié d'un verre et j'en ai mis que, allez, je dirais, ouais, peut-être 10 centilitres. Vous voyez, de toute façon, c'est vraiment à l'œil. Et là, vous commencez à mélanger votre pâte. Elle est relativement souple, vous voyez. Elle se mélange plutôt bien. Et cette pâte-là, c'est une pâte à tourte. Alors, vous pouvez vraiment l'utiliser. Vous allez voir dans des tas de recettes. Là, je vous propose une tourte apéro. Mais vous allez voir que je vais vous proposer prochainement une revisite de la fameuse tourte aux champignons qu'avait fait Cyril Lignac. Lui, il utilisait de la pâte feuilletée. Et nous, on va essayer d'alléger en utilisant cette pâte à tourte qui, comme vous pouvez le constater, n'a qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, certes, ça fait beaucoup, mais comme ce n'est pas pour nous, seul, voilà, ça à répartir sur plusieurs, donc ça va. Et il y a un œuf, donc c'est relativement léger comme pâte. En tout cas, c'est l'une des pâtes les plus légères qu'on puisse faire et qui ait une bonne tenue à la cuisson. Voilà, donc là, vous voyez, le temps que je vous parle, la pâte c'est bien formée. Donc, je vais la laisser tranquille un tout petit peu et la reprendre pour pouvoir la travailler, l'étaler. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de laisser reposer. Voilà, vous formez une boule, vous préparez votre plan de travail, vous l'enfarinez et on va commencer à étaler notre pâte. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai étalé ma pâte. Moi, je vais prendre une assiette pour pouvoir m'aider à tracer donc mon cercle. Vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couronne. Donc, on va tracer un cercle et on va prendre ensuite un bol pour tracer le trou à l'intérieur de la couronne. Et bien sûr, on récupère les chutes pour pouvoir faire l'autre partie. Voilà, donc là, je récupère. Hop. Je prends un bol que je positionne bien au milieu. Voilà, pour vérifier, je vois bien, j'ai à peu près le même nombre de doigts en haut et en bas, donc c'est bon. J'appuie un peu sur le bol, voilà, pour que ça marque bien. Et puis, je vais tracer pour pouvoir découper. Voilà. Je retire.
mes chutes que je vais retravailler pour pouvoir faire ma deuxième couronne. Voilà, là, je vais décoller ça et déjà le positionner sur une feuille de cuisson. On se retrouve une fois que j'ai fait la deuxième couronne. Donc là, je vais tracer ma deuxième partie couronne. J'ai pris une assiette différente parce que je veux qu'elle ait un diamètre un peu plus grand, vous voyez, par rapport à l'autre. Parce que celle-ci sera en dessous et je pourrais rabattre et rejoindre les deux couronnes. Donc, il faut qu'elle soit un peu plus grande. Vous prenez donc deux assiettes différentes pour pouvoir tracer la deuxième couronne. Alors là, pareil, on découpe et on va garder les chutes, que ce soit celle du centre et du côté, pour pouvoir faire nos décorations sur la couronne tout à l'heure. Alors, hop, on garde les chutes. Voilà. Hop. On va prendre toujours le même bol, vu que le centre, lui, ne changera pas. On essaye de bien positionner. Donc là, je devrais avoir un peu plus de doigts. Effectivement, j'ai 4 et 4 doigts. Là, hop. Et comme tout à l'heure, on trace et on va garder, comme je vous disais, la chute du milieu pour pouvoir faire nos décorations. Voilà. Bon, on va laisser ça tranquillement sur une feuille de cuisson pendant qu'on va s'occuper de notre... Donc là, j'ai pris une petite pomme de terre. Moi, là, elle fait 115 grammes. Donc, vous voyez, essayez d'avoir vraiment ce genre de poids, 115, 120, pas plus. Et on les coupe en tout petits dés. Je veux que ça soit des petits dés pour que je puisse bien les répartir sur l'ensemble de ma tourte. Étant donné qu'on ne met pas beaucoup de pommes de terre, il faut qu'on puisse en trouver de partout. Donc là, on coupe vraiment des petits dés, vous voyez. Je vais vous montrer à la caméra ce que ça donne, mais c'est vraiment tout petit. Voilà. Donc, je vais couper tous mes petits dés de pommes de terre et je vais les cuire tout simplement au micro-ondes en les mettant dans un récipient allant au micro-ondes avec un fond d'eau. Je ne vais pas les cuire bien longtemps, je vais juste les cuire, allez, je dirais 2 minutes au micro-ondes, histoire qu'elles soient un peu plus fondantes. Mais comme on va les avoir coupées très petits, ça va aller très vite. On se retrouve à la sortie du micro-ondes. Voilà, là j'ai sorti mes pommes de terre du micro-ondes. Elles sont juste bien encore fondantes et fermes, ce qui fait qu'elles vont finir leur cuisson à l'intérieur de la couronne, tout simplement. Là, on va en profiter, on va émincer notre oignon finement et je vais commencer à préchauffer mon four, vu que là j'arrive bientôt à la fin de la recette et qu'on va pouvoir enfourner. Donc, je vais le préchauffer à 220 degrés. Et puis, nous, on va émincer cet oignon finement et on se retrouve tout à l'heure pour pouvoir le faire revenir avec les allumettes de bacon. À tout de suite. Donc là, vous avez vu, j'ai émincé très finement mon oignon et je vais pouvoir le faire revenir dans une poêle sans aucune matière grasse. Mais je vais y rajouter des allumettes de bacon. Moi, j'en ai pris des qui sont allégées en matière grasse et donc 3% de matière grasse. Vous voyez, ça se présente comme ça. Je vais faire revenir ça dans la poêle. Et on va se retrouver tout à l'heure une fois que tout ça aura bien rissolé ensemble. Donc, je répète, allumettes de bacon et oignons et aucune matière grasse. Allez, à tout de suite. Voilà, mon mélange oignon et allumettes de bacon est bien revenu. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre avec mes pommes de terre. Voilà, comme ça, je débarrasse ma poêle. Et puis, je vais pouvoir les mélanger ensemble. Voilà. Et c'est ça qui va me servir à une partie de ma farce, étant donné que le reste, je vais rajouter le fromage. Voilà. Donc là, vous pouvez assaisonner, vous pouvez poivrer. Ça risque d'être salé déjà grâce au bacon. Donc, goûtez et rajoutez du sel si besoin. Moi, je vais poivrer. Et puis, je vais découper mon petit fromage en morceaux. Et on se retrouve pour monter notre couronne. À tout de suite. Donc là, moi, en fromage, j'ai pris du Merzer. Mais vous pouvez prendre effectivement de l'emmental, de la mozzarella, du fromage de chèvre. Vous mettez le fromage qui vous convient. Pour ma part, je vais en mettre, allez, on va dire 75 grammes. On va essayer d'être précis. Donc, il faut toujours penser que comme je vais retirer la croûte, hop, on va tailler, on va peser. Je suis à 92, on va retirer la croûte. On va voir si on arrive à 75. Mais ça devrait le faire. Et après, on va en couper des tout petits dés. De toute façon, je retire la croûte et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Dommage que vous ne puissiez pas voir, mais après avoir retiré la croûte, j'arrivais pile à 74 grammes. Bon, là, ça ne se voit pas trop, malheureusement. Bon, voilà, juste pour vous dire que voilà, 75 grammes de fromage, c'est bon. Donc là, on va le couper
en petits dés pour pouvoir bien le répartir tout à l'heure dans notre couronne. Voilà, vous faites des petits morceaux de cette taille-là. Hein, et on va pouvoir comme ça le répartir un peu partout dans notre couronne. Allez, je coupe mes petits dés et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, donc j'ai pris mon disque le plus grand. Je l'ai mis sur ma plaque qui va aller au four. Et là, je vais essayer de mettre au milieu ma farce. Alors, vous faites en sorte que ça ne dépasse pas trop, car effectivement, il va falloir rabattre. Donc, on va remplir tout ça. Moi, je vais faire tout le tour et on se retrouve après pour que j'y mette le fromage. Donc là, j'ai disposé ma farce. Il m'en reste un peu, c'est pas grave, je vais la garder. Je la ferai avec, je dirais, du chou. Ça me fera une chouillotte. Hein, après tout, pourquoi pas. Ou une merzériflette, vu que j'ai déjà du merzer. Donc, si tu ne comprends pas quand je parle de chouillotte et de merzériflette, c'est que tu n'as pas vu mes autres vidéos, alors va vite les voir. Donc là, je dispose les petits dés de fromage un peu partout sur ma couronne. Vous voyez, heureusement, je ne les ai pas coupés bien gros. Mais ce qui veut dire qu'à chaque part, on retrouvera un morceau de fromage. Donc, on répartit bien. Je fais tout le tour et on se retrouve tout de suite après. Voilà, là, j'ai bien réparti mon fromage partout. Je récupère mon deuxième disque, celui que j'avais fait de format plus petit. Hop, je le détache de la feuille de cuisson. Et là, j'essaye de bien le positionner sur ma couronne. Jusque-là, tout va bien. Là, maintenant, on essaye de prendre les morceaux et de les coller les uns aux autres. Vous voyez, on appuie, on colle. On commence déjà par l'extrémité. On appuie, on colle. Voilà, on essaye. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Ça va être même, si vous voulez, vous pouvez vous aider avec un peu d'eau. Moi, je vais chercher un peu d'eau et puis je vais m'occuper de tout ça tout de suite. Alors, effectivement, en mouillant un peu l'extrémité, elle adhère plus facilement, vous voyez. Hop, ça adhère un peu mieux. Vous trempez doigt dans l'eau et hop, vous tirez la pâte. Il ne faut pas hésiter à tirer la pâte hein, pour qu'elle colle bien. Voilà, je vais faire tout le tour et on se retrouve. Me revoilà. Là, j'ai fini de tout fermer au niveau de la couronne. Alors, si comme moi, vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas. S'il n'y a pas assez de pâte, vous prenez dans les chutes et puis vous allez tout simplement ensuite raccommoder les endroits où il n'y en a pas. Vous appuyez un peu après avec une fourchette pour qu'elle adhère bien. Et puis, ça devrait pouvoir bien fermer notre couronne. Donc là, moi, j'appuie à l'aide d'une fourchette pour bien, comment dire, appuyer la pâte et qu'elle adhère bien. Je fais pareil à l'extérieur. Voilà. Là, donc vous voyez, on a utilisé toutes nos chutes. Moi, il me reste encore des chutes pour pouvoir faire des décorations. Donc, je vais faire des décorations à l'aide d'un emporte-pièce. Tout simplement. Alors là, je fais un emporte-pièce. Mais si vous voulez, vous êtes libre de le faire à main levée si vous êtes très doué. Voilà. Donc, moi, là, hop, je vous tourne comme ça pour que vous puissiez voir. J'ai mes chutes. J'ai mon petit emporte-pièce en forme d'étoile. Et puis, je vais venir découper mes petites décorations. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur ma couronne, des endroits stratégiques où j'ai un peu raté, on va dire. Voilà. Je les positionne comme ça. Allez, je vais essayer de camoufler un peu toutes les imperfections avec mes petites décorations. Et on se retrouve tout de suite après pour qu'on puisse dorer notre couronne. Voilà. J'ai utilisé toutes mes chutes pour pouvoir faire des étoiles. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça camoufle pas mal, je dirais, les petites imperfections. Là, je prends un œuf. Je vais récupérer le jaune pour pouvoir dorer. Je garde le blanc parce que je vais me faire, moi, ma petite mousse au chocolat express que j'aime bien. Hein, la toute light. Je ne sais pas si tu avais été voir la vidéo, mais va la voir. Elle est très sympa. C'est tout simple, hein. Je monte mon blanc au lait, je rajoute du cacao maigre sans sucre et de l'édulcorant. Et ça me fait une mousse au chocolat. Donc lui, je le laisse de côté. Là, j'ai mon jaune d'œuf. Je vais y rajouter quelques gouttes d'eau pour bien... Voilà, j'ai juste rajouté un peu d'eau. Je vais le battre.
Voilà. Je vais prendre un pinceau et je vais venir dorer toute ma couronne. Voilà. Et on va être très généreux en dorure. Si les petites étoiles se déplacent, c'est pas grave. Vous voyez, on va les replacer. Et on les recolle. Voilà. Allez, je dore toute ma petite couronne et on se retrouve tout de suite après. La couronne est bien dorée. Alors là, maintenant, ce que j'aime faire, vu que je n'ai pas salé la pâte, c'est que je vais mettre du sel, des cristaux comme ça dessus. Vous allez voir, à la cuisson, ça va faire une jolie petite croûte salée. Quand on va tomber dessus, ça va être très sympa. Vous pouvez rajouter du poivre aussi si vous voulez, mais moi, j'ai déjà poivré l'intérieur de la farce. Là, je prends aussi pour décorer des petites graines de pavot. Ça, c'est facultatif, hein. C'est vraiment moi parce que j'aime bien. Vous pouvez y mettre, vous, un peu de piment, hein. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez qu'elle ait une couleur un peu plus dorée, mettre un peu de curcuma dans votre jaune d'œuf quand vous allez la paner. Ça lui donnerait une belle couleur bien dorée aussi. Voilà, donc là, je la passe sème de graines de pavot, un petit peu. Hop. Et puis maintenant, on va aller l'enfourner, donc à 220 degrés. Je vous dis ensuite le temps de cuisson, parce que tout dépend pour qu'elle soit bien dorée partout. Allez, à tout de suite. Ben voilà, après 15 minutes au four, moi je l'ai passé un petit peu sous le grill pour que la dorure prenne bien. Et vous voyez, elle se tient très très bien. Il n'y a pas eu de fuite sur le côté du fromage ou autre. Donc, on est plutôt pas mal. Moi, je suis assez fière du résultat. Les petites étoiles font bien leur effet, la dorure aussi. Et puis, voilà. Bon, allez, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Voilà, notre couronne. Tadam! Elle est très, très sympa. Franchement, moi, je suis pas peu fière de moi. Bon, ben, j'espère que vous aurez eu plaisir à partager cette recette avec moi. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup plaisir à la réaliser avec vous. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. J'essaye de vous en faire encore quelques-unes avant les fêtes. Alors, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!